On parle du libre arbitre, mais quel choix a un individu quand il ne connaît pas la réalité de ce qu'il vit ? Il est impossible pour un individu de faire des choix, de prendre des décisions consciemment quand il ne sait pas ce qui l'influence, ce qui guide ses choix. Il peut être guidé par ses émotions, par ses peurs, par ses croyances, par les pensées. Il peut être rempli de multiples influences inconscientes. Lorsqu'un individu n'est pas dans le savoir, ou quand il est écarté de l'information du réel, le libre arbitre n'est qu'une illusion dont l'ego a besoin pour pouvoir continuer à fonctionner. Dans l'ignorance, un individu ne peut être arbitre de sa propre vie, car il ne connaîtra pas les règles qui lui sont occultées et voilées. Plus un individu est éloigné de la vérité de ce qu'il vit, et moins il aura la possibilité de diriger sa vie en conscience. Ce n'est même pas dans la vérité qu'il sera libre. Elle a tellement de nuances, elle est basée sur le point de vue de celui qui observe et dépend donc de l'observateur, rempli de ses bagages émotionnels et mémoriels. L'individu sera libre à travers la réalité. Elle ne dépend ni d'un point de vue, ni d'un vécu. L'accès au savoir de cette réalité permettra à l'individu d'être libre et créateur, car il possédera toute l'information qui lui permettra de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix en adéquation avec son identité. Le savoir se trouvera à travers l'expérimentation intérieure, en dehors de toute croyance et de toute pensée. Qui mieux que l'individu lui-même peut ressentir ce qu'il se passe en lui ? Les connaissances ne servent que de support à l'expérimentation. Sans expérimentation, la connaissance est vide de sens et ne peut se transmuter en savoir. Aussi, un individu peut être rempli de connaissances et demeurer néanmoins ignorant. Tant que l'individu demeurera dans l'ignorance, ses choix demeureront limités et mèneront inexorablement à la souffrance, pour l'amener à rentrer dans le réel que lui apporte l'expérience.